Hey! Salut à toutes et à tous, je me présente Virginie de l'Atelier de Vie sur Instagram. Je suis super heureuse de vous retrouver pour ce 13e podcast créatif où il est ici exclusivement question de couture. Je reviens quand même plus vite que d'habitude, hein. Je ne sais pas si vous l'aurez remarqué, mais effectivement, d'habitude c'est un podcast tous les 2-3 mois. Là ça fait à peine un mois, hein, donc notons-le quand même, s'il vous plaît, c'est assez exceptionnel pour le noter. Alors, pourquoi je reviens? Parce qu'en fait, déjà j'ai envie, très clairement, ça me fait super plaisir, et surtout parce que je sais pas ce qui s'est passé, oui excusez-moi j'ai des nœuds dans mes cheveux, je sais pas ce qui s'est passé sur ce mois de septembre, mais j'ai énormément cousu. Genre, mais moi je suis choquée de ce que je fais. D'habitude je vous dis ouais j'ai peu cousu, non mais là quand je regarde, il y en a partout autour de moi, je me dis là effectivement j'ai quand même carburé hein, sur ce mois de septembre. Donc ce mois de septembre, il a été porteur pour moi de plein de bonnes nouvelles et de plein de bonnes choses. Donc j'ai passé un très bon mois de septembre, même si j'ai été super malade et je suis enfin encore malade. Merci les enfants, merci le temps, merci tout ça. Hein, donc ce qui explique pourquoi je tourne que maintenant, parce que je voulais tourner le week-end dernier, mais c'est mort, j'avais plus du tout de voix. Et cette semaine, c'est en cours de rémission, on va dire. Donc voilà, allez, ça y est, c'est parti, je vais commencer. Donc en premier, j'ai cousu enfin le, j'ai pas pris le Bodinette Suite, le Neti Body, je sais plus comment on dit. Bref, j'ai cousu le body de Closet Case Patterns que j'avais acheté il y a déjà un petit moment en PDF. Et c'est en fait un body, enfin le patron il est déclinable en plusieurs versions. C'est-à-dire que vous pouvez faire le body manche longue, une robe ou body donc manche courte. Et en fait ce qui est vachement sympa c'est que vous avez plusieurs encolures. Que ce soit encolure devant ou dos. C'est-à-dire que vous pouvez faire une encolure on va dire assez serrée, une beaucoup plus dégagée et une vraiment très très creusée au niveau du dos. Et en fait c'est déclinable sur toutes les versions. Donc super sympa. Ce body ça faisait déjà un moment que j'avais envie de le tester. Je crois que ça fait peut-être au moins un an que j'ai le patron. Et j'avais coupé dans un jersey. Et j'ai mis pas mal de temps à le coudre et je l'ai laissé en stand-by pendant à peu près un an. Parce que, je sais pas, j'avais pas envie, ça me tentait pas, je comprenais pas très bien les explications. Bon, j'ai laissé ça de côté. Puis je m'étais foirée sur l'encolure, bon bref. Et donc cette version en question, c'est celle-là. Donc c'est un jersey de Mondial Tissu, je l'avais acheté à Mondial Tissu. Il y a un moment où voilà en fait c'est plein de petits pois. Ouais, je suis désolée, j'ai allumé la lumière artificielle parce que il est quoi? Bon en même temps il est 18h40, 45, un truc comme ça. Et aujourd'hui il fait très gris donc j'ai très peu de lumière naturelle. Donc les couleurs vont peut-être pas forcément ressortir. Par exemple le rose c'est du rose néon quoi. C'est du rose fluo. Donc bref voilà il y a plusieurs petits points. Et donc ça c'est le devant et le dos qui est plus échancré. Voilà, on voit par exemple, là j'ai foiré. Ma bande d'encolure était beaucoup trop large. Et en fait, ce jersey est grave extensible. Et je pense que c'est ça qui m'a fait un peu foirer. J'avais pas envie de recommencer. Donc voilà, ça c'est le premier que j'ai fait. Qu'on soit clair, je vais pas vous les montrer portés. Hein. Je vais pas vous montrer mes guibolles. Excusez-moi. Donc voilà le premier body que j'ai réalisé. Franchement, c'est avec le recul, je sais pas pourquoi je l'ai trouvé compliqué, parce qu'en fait c'est super simple. Donc vous avez un devant, un dos, vous avez les manches. Après ce que j'ai eu un peu de mal à comprendre, c'était voilà je sais pas comment, la bande de cuisse et surtout ça là, l'ouverture. C'est ça où j'ai eu du mal pour le montage. Et alors je l'ai fait à ma sauce, je l'ai fait à l'arrache, mais ça fonctionne. Hein. C'est-à-dire que je sais pas, vous avez une partie là, je l'ai cousue donc endroit sur endroit. Après je l'ai retourné, j'ai surpiqué. Après mon jersey là il était beaucoup trop mou pour mes pressions cam. Du coup j'ai rajouté un petit bout de tissu pour solidifier un petit peu. Et j'ai fait exactement la même chose en dessous. Je vous avoue que tout est clair
sauf cette partie-là. Je la comprends pas. J'ai même relu après en me disant, bon, essaye à tête reposée, peut-être que tu comprendras plus. Pas du tout. J'ai pas plus compris. Du coup, j'ai fait cette bidouille pour tous les bodys que je vais vous montrer. Et alors voilà, là, ça a été ma folie. C'est-à-dire que je n'ai fait que des bodys. J'en ai fait beaucoup, beaucoup. J'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et il y en a un qui est en haut, enfin, qui est chez moi, mais que je... Enfin, chez moi, je suis chez moi. Mais qui est dans mon dressing et je ne l'ai pas descendu. Donc le premier, et il est trop grand. En fait, il est un petit peu trop grand. Ah non, il y en a un neuvième. Il y en a un neuvième que j'ai fait, que vous pouvez voir dans mon précédent podcast, justement. C'est celui qui est un peu en marinière. Que j'ai cousu il y a déjà un moment, en fait, aussi. Bref. Donc, le voici. Et comme je vous disais, en fait, il est trop grand. C'est-à-dire qu'en plus, avec l'élastique, enfin pas l'élastique, mais l'élasticité, c'est pas top. Donc, le voici. Et pourquoi j'ai eu la folie des bodys? Bah, tout simplement parce que c'est trop pratique, vu que je suis quelqu'un qui porte beaucoup en automne-hiver de shorts, de jupes, très peu de pantalons et sinon des robes. Bah en fait, ah et les salopettes aussi. Oui, c'est vrai que maintenant je mets les salopettes. Mais c'est super pratique parce que au moins le tissu, enfin le haut ne remonte pas, si vous voulez. Donc ça fait pas ça gondole pas en fait, ça fait pas des trop de couches de tissu, j'ai trop de mal, c'est la fin de journée. J'arrive plus à m'expliquer. Je sais pas si vous voyez vraiment ce que je veux dire. Bon, donc voilà pour le premier. Le deuxième, donc j'ai fait ça dans un tissu, un jersey viscose qui vient de chez Benitex. Et donc j'ai redécalqué le patron en 2 tailles inférieures. Ouais, j'ai pris 2 tailles inférieures. Et là, j'avais acheté chez Mondial Tissu une bande de pression comme ça à coudre. Mais alors, vous voyez, là, j'ai foiré. En fait, c'est à partir de là où le montage, je l'ai pas... j'ai pas compris. Donc, bon, c'est pas grave. Ce qui est quand même assez dommage parce que je suis sûre qu'il y a une méthode, hein, mais... Bon, en plus, là, je me suis un petit peu foirée. C'est-à-dire qu'au début, j'avais pas cousu du bon côté, ce qui fait que ça se clippait pas. Personne va voir ce truc, hein. Je veux dire, dans la logique, j'ai quelque chose au-dessus, personne ne le voit. Donc, le deuxième. Voilà. Oui, donc, autant Elodie, des fantaisies d'Elodie, elle aime pas coudre à la chaîne. Moi, ça me dérange pas trop. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'aime quelque chose, j'en veux plein très vite. Donc, c'est ce qui s'est passé. En gros, je les ai tous coupés, puis après... voilà. Le troisième. Je kiffe ce tissu. Donc le tissu de chez Dresden-Stoffen. Ah, j'étais dégoûtée, j'ai voulu en racheter, après il n'y en avait plus. Il était en rupture de stock, j'ai envoyé un mail, ils m'ont dit non, c'est fini, il n'y en aura plus. Donc je suis quand même super contente d'avoir pu faire mon body dedans. Parce que bah, je l'adore. Ah, il y a une pression qui n'est pas mise. Voilà. Bah parce que je l'adore. Franchement, je l'ai mis avec une jupe Dolores de la maison Victor, la dernière fois au boulot. Les gens, ils ont kiffé. Franchement, ils ont kiffé. Mon chéri qui n'était pas sûr de l'imprimer m'a dit non, je n'aime pas. Je te confirme. Mais au final, ça a beaucoup plu au boulot, quoi. Et puis, j'étais super contente. J'adore le porter, ce truc. Il respire le bonheur, non? Le pep, c'est tout. Je kiffe. Voilà. Donc ça, c'était... mais je sais pas combien de versions. Après, je me suis dit, arrête de te lancer dans les imprimés, les poids, les machins. Fais de l'uni. Une valeur sûre. Bah, donc, j'en ai fait un bleu marine. Dans du jersey Benitex. Qui me restait. Bon, bah voilà. Un bleu marine. Tout. Ah, vous voyez les différences de couleurs, là? Ouais, ça, c'est la bonne couleur. Et dès que je le mets là, il se fonce. Donc, voilà. Hop. Ensuite... je me suis dit que j'allais faire un couleur non identifiée. Je saurais pas. C'est pas du fuchsia, c'est pas du pourpre, c'est pas du violet. Je sais pas ce que c'est comme couleur. Mais donc voilà. Et à chaque fois j'ai fait toujours le même modèle. Hein. C'est-à-dire que contrairement au premier là que je vous ai montré, en fait j'ai fait un peu creuser devant et en colure dans le dos normal. Voilà. Et j'ai fait que des manches courtes. Non pas que les manches longues... me tentez pas, mais
Bah si, en fait, ça me tentait pas. Non, non, je préfère les manches courtes avec un gilet, puis peut-être pouvoir les porter aussi en été. Donc, d'où les manches courtes. Après, j'en ai fait un gris. C'était pareil dans un reste de tissu Benitex. Lui, il était d'une super qualité. Voilà, toujours avec les pressions. Des pressions cam que j'achète sur AliExpress pour rien. Franchement, vraiment, ça coûte que dalle. Celui-là, donc j'en ai fait un noir, hein, mais je ne l'ai pas là tout de suite. Donc vous voyez le modèle, c'est le même en noir. Voilà. Ensuite, je l'ai fait dans ce tissu. Oui, là, c'est pas de l'uni, hein. Qui est un jersey, je sais pas, enfin, vous voyez un peu léopard. Voilà, ça brille. Que j'avais acheté au marché de la Plaine à Marseille, donc il y a 2 ans ou 3 ans. Je sais plus, mais il y a déjà un moment. Et sur celui-là, je suis dégoûtée. C'est-à-dire que, regardez, je sais pas ce que j'ai foutu avec ma surjeteuse quand j'étais en train de surjeter justement l'encolure. Eh bah, c'est le drame. Donc je sais pas comment je vais faire. Parce qu'en plus, c'est même pas dans le dos, c'est bien devant. Je sais pas comment le raccommoder. C'est pas grave. De toute façon, moi, vous le savez, hein, rien n'est grave pour moi. Et donc, voilà. Pour mon dernier body. Enfin, mon dernier body cousu. Parce que, justement, j'en profite, je vous montre un petit peu. J'en ai 3 autres qui sont coupés. Donc, en fait, j'en ai un jaune. Ah oui, alors, en métrage, là, le modèle que j'ai fait là, donc avec un peu creusé en encolure, l'encolure normale d'eau, des manches courtes, 1 mètre de tissu. Pour la taille 12. Ouais, pour la taille 12. Voilà. Donc, un jaune, un camel et un marinière, ce tissu. Ah bah là, tous les tissus viennent de chez Driessen Stofan. Oui, j'avoue. J'ai repassé une commande depuis l'autre commande. Ça se rapportait, hein. Et donc, pour ce jersey-là, celui-là, franchement, vraiment, je le trouve magnifique. Il est bleu marine et rouge. Il est d'une douceur. Je kiffe. Il existait aussi dans 2 autres teintes, mais ça y est, ils sont tous en rupture de stock. Et c'est pareil, j'ai encore demandé s'ils allaient en ravoir. Ils m'ont dit non, c'est terminé. Donc je suis quand même contente, j'ai réussi à choper 1 mètre de celui-là. Donc que je perde pas mes bandes de cuisses, sinon je serais dans le caca. Donc voilà, là il y a en même temps projet futur. 3 autres body. À monter, ça va super vite. Je pense que là, en une soirée, je vous fais les 3. Hein. Ça me prendra peut-être 2 heures, 2 heures et demie, vraiment pour tout faire. Donc, ouais, je sais pas. Je calcule pas, en fait. Et voilà. Donc ça, c'était pour le patron Netty de Closet Case Patterns. Qu'est-ce que tu fais? J'ai mon chéri qui est de l'autre côté de la vitre qui s'amuse à me prendre en photo. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Eh bien, j'ai, en regardant le podcast de Emma, de Friendy Couture, de Amy Défile aussi, Amy de la Laine, salut les filles! J'avais remarqué, enfin je vous avais dit lors de mon précédent podcast, que je voulais coudre le t-shirt Odette. Et dans justement des tissus Driessen Stofan. Bon bah écoutez, je me suis pas fait prier, hein. Je l'ai dit, je l'ai fait. Donc il s'agit du La Maison Victor édition 3 2017. Et le t-shirt Odette, c'est la page 30, non 62. 62. Voilà, donc c'est un... Hein? Ah mais non, je suis pas à la bonne page. Hop, 62, voilà. Je vous l'avais montré, je vais pas trop passer de temps. Voilà, si vous me suivez... vous savez que je vous en ai déjà parlé, c'est un t-shirt tout simple. Bon. Et bien, j'en ai fait 1, 2, 3. 3. Donc, le premier, ma première version qui, en fait, je ne l'ai même pas finalisée. Elle, en vrai, je l'utilise comme haut de pyjama. Je l'ai fait dans un jersey viscose de chez Benitex, qui est en rose poudré. Et c'était juste histoire de valider la taille. Voilà, je ne sais plus, d'ailleurs, dans quelle taille je l'ai fait. Je crois que c'était en 40, parce que c'est un haut qui est quand même assez loose.
Donc voilà. J'aime pas tourner à l'éclairage artificiel comme ça, mais bon, j'ai pas trop le choix. Je trouve que ça fausse les couleurs, mais bon. Enfin, si, ceci dit, oui, le rose est vraiment rose comme vous voyez, mais j'aime pas trop. On s'en fout. Raconte. Donc voilà, lui, je ne l'ai même pas terminé. J'ai pas fait d'ourlet, j'ai pas surpiqué. Ah, si, j'ai sous-piqué quand même les manches pour qu'elles aient un petit peu de tenue. Elle, je passe rapido parce qu'en vrai, c'est pas lui le plus important. Ce sont les deux versions d'après. Je vous avais montré en fait justement dans les tissus de Riesen-Stofan le vert comme ça. Ah, là c'est mal mis. Voilà. Donc là en fait sur cela ce que j'ai fait c'est que bon j'ai utilisé l'endroit du tissu hein, pour le devant et le dos. Et pour les emmanchures j'ai pris l'envers du tissu. Je trouve que ça, voilà, ça fait quand même un petit peu plus sympa. Donc celui-là. Ah oui, pour les paillettes. Eh bien écoutez, j'ai lavé à 30. Elles ne se sont pas barrées. Tant mieux. J'avoue que je tenterai pas plus en termes de température. Donc si vous avez acheté ce tissu, si vous l'avez pas lavé encore ou quoi, 30, pas plus. Au moins, les paillettes ne bougent pas. Parce que c'est aussi ce qui fait le charme du tissu. Donc si ça s'enlève, c'est pas top. Ensuite, je l'ai fait donc dans le gris. Hein. Voilà. Pour tout vous avouer, je ne les ai même pas portés encore. Donc bon, après je vous les montrerai portés. Voir quand même ce que ça donne. Hop. Attendez, est-ce que j'ai d'autres trucs à vous montrer là tout de suite? Ouais, dans la même partie, enfin dans ce même magazine. Donc voilà pour le t-shirt Odette de la Maison Victor. Franchement, il est ultra rapide à faire, il est ultra simple à faire. Il nécessite 1 mètre pile poil de tissu pour la taille donc 40 comme je vous ai dit. Et pareil, je sais plus si je vous l'ai dit mais j'ai pas fait d'ourlet. Je le laisse accru mon tissu. J'ai peur que... Non, ouais, je sais pas, j'ai pas envie de faire d'ourlet dessus. Puis vous savez bien que je suis une grosse flemmarde. Donc voilà. Et dans ce même La Maison Victor, j'avais vu le Sweet Bloom, justement, en faisant mon podcast, le podcast numéro 12. J'avais vu ce petit pull, là, je me suis dit, bah tiens, il est sympa, mais par contre, à faire sans les fermetures éclairs sur le côté. Et donc, il est là. Et puis, en fait, j'avais un coupon de tissu où j'avais 1 mètre, justement, que j'avais acheté à Riesen-Stofan, mais par contre, il y a déjà un moment. Et je sais pas pourquoi j'en avais pris qu'1 mètre, parce que 1 mètre, en vrai, c'est de la Punta di Roma, donc genre un peu du Milano, mais en plus doux. Je ne sais pas pourquoi j'en avais pris qu'1 mètre, parce que en vrai, cette matière-là, on n'en fait pas un t-shirt, donc c'était forcément quelque chose avec des manches. Donc il me fallait un métrage plus conséquent. Pourquoi à ce moment-là je n'ai pris qu'1 mètre? Je ne sais pas. Ce qui fait que ce tissu a dormi pendant au moins 1 an dans mon stock. Parce qu'en fait j'adore la couleur, j'adore la matière, mais je n'avais pas de projet pour l'utiliser. Et en fait je me suis dit, mais vas-y, ça faisait plusieurs temps que je voyais le sweat ondé de Direndo. J'ai pas envie d'acheter le patron. Et je me suis dit, écoute, pars du Sweet Bloom, sans pour autant arriver sur le ondé, hein, mais pars du Sweet Bloom, et puis raccourcis-le pour faire justement comme un peu le ondé, qui est pas crop top, mais quasiment. Donc, le voici, donc c'est une super belle maille, pardon, et en fait il est court, voilà, il est vraiment, c'est un pull court. Voilà, avec tous les codes du sweat, hein, dans le sens où poignée de manche, bande de taille, l'encolure. Voilà, j'ai fait aucune fioriture, hein. Clairement sur ce haut, j'ai fait simple, basique, efficace. Et dans mon esprit, quand j'ai cousu ce haut, c'était vraiment pour aller avec ma jupe, ma superbe jupe Christy, que je vous avais montré dans mon dernier podcast. Dans ce magnifique scuba.
de Dressenstoffen. Ah ouais. J'ai posté sur mon Instagram le jour où j'ai mis justement cette tenue. Donc cette jupe plus le haut, le Sweet Bloom. Et il me semble qu'en dessous j'avais mis justement un body. Et vous avez été nombreuses à aimer ce look. Et bah en même temps, c'est vrai que c'était... Enfin, c'est canon. Franchement, l'association des deux, ça va super bien ensemble. Et bah, je suis assez fière de moi parce que... Excusez-moi. Je suis assez fière de moi parce que la jupe Christy, j'ai pris un petit peu de poids. J'ai pris 2 kilos. Mais ça se voit parce que moi, je prends direct des seins et du ventre. Et des joues aussi. Et bah voilà, forcément, une jupe crayon comme ça moule le ventre. Donc bon, ben, faut oser, faut oser. Mais franchement, j'ai pris tellement de plaisir à le coudre, ce tissu. J'avais tellement envie de mettre cette jupe et ce haut. Je me suis dit, allez, vas-y, fais-toi plaisir. Tu t'en fous si tu te prends des remarques, c'est pas grave. Et ben écoutez, j'aurais eu tort de me priver parce qu'au final, j'ai eu énormément de compliments. Donc vous voyez, des fois, on se freine, on s'empêche de faire des choses et le résultat est totalement contraire à ce qu'on s'était imaginé. Donc voilà, comme quoi faut faire. Faut faire ce dont on a envie. Et voilà, cet ensemble, je suis trop contente de l'avoir cousu et de le porter. Franchement, ouais, je suis fière de moi. Donc je m'arrête là, je vais vous mettre quand même la photo que j'avais mise sur Instagram de l'ensemble. Et je vous mets aussi les photos donc des Odette portées. A tout de suite. Donc voilà pour... Attendez, parce qu'entre temps j'ai fait d'autres essayages, donc je suis un peu perdue. Voilà pour ce que je devais vous montrer. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai fait ma fameuse robe Laura, dont je vous avais parlé de la Maison Victor. Donc, qui est disponible dans soit cette édition-là, qui est la Maison Victor. Non, je suis en train de vous dire des bêtises. Mais non, ça c'est la jupe Christy. Je raconte n'importe quoi. Non, 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 elle est disponible dans celui-là. Elle est disponible dans la Maison Victor là. Donc qui est l'édition 5 2015, ou alors vous pouvez aussi tout simplement l'acheter le patron PDF ou même papier je crois, sur le site de la Maison Victor. Donc la robe Laura. En même temps, si ça fait un moment que vous me suivez, vous connaissez mon amour pour cette robe. Là j'ai compté justement hier ou avant-hier en préparant, en rangeant un peu, je crois que je suis à ma 10e version de ma robe Laura. J'adore cette robe, je l'adore. Donc je l'ai cousue dans ce fameux tissu que moi j'appelle Desigual. En gros, franchement, je trouve que Desigual, c'est typiquement le type d'imprimé qu'il commercialise. Donc la voici. Mon fils, il m'a fait trop rire. Je lui dis, regarde mon cœur, la robe que maman, elle s'est faite. Et puis, alors, j'ai eu 2 versions. Le petit, il me regarde, il dit, mais il y a des yeux. Pourquoi il y a des yeux? Parlons de ça. Et mon grand m'a dit, oh, des Pokéballs. Donc bon. Donc voilà la robe. Le tissu, il est génial. Donc ça vient de chez Dressenstoffen, de ma dernière commande, enfin de l'avant-dernière en tout cas, du coup celle que je vous ai montrée. Le tissu, il est d'une douceur. Pouah, mamma mia! C'est-à-dire que c'est la même maille que le Sweet Bloom que je viens de vous montrer. Franchement, c'est tellement doux. Oh, c'est beaucoup plus doux que le Jersey Milano, hein. Vraiment. Je pense que c'est ça la différence, la vraie différence. C'est la douceur, le toucher du tissu. Donc la voici. Donc voilà, c'est un peu compliqué de vous montrer parce que forcément, vous voyez, il y a des plis, il y a les poches habituelles, hein, ici. Vous avez également donc dans le dos, en fait, mais avec le... Oh, j'ai trop de mal à montrer. Vous avez pli ici et pli ici, mais forcément avec le motif c'est compliqué. Un pli là, un pli là. Pas un pli, pardon, une pince, des pinces.
Vous avez aussi donc sur le devant des pinces poitrine. Enfin, voilà. Je vais vous la montrer portée. J'adore ce modèle. J'adore le tissu. Ah franchement, je suis trop contente. Je suis trop contente de ce modèle-là. Je vous la montre portée après. Hein. Ensuite, en fait, la dernière fois, comme une couillon, j'étais en train de rechercher dans mon dressing une robe d'un tissu que j'avais acheté justement aussi chez Dries & Stoffen. Puis je cherche ma robe Laura, je me dis mais pourquoi? Mais elle est où? Où c'est que je l'ai mise? Et en fait, j'ai fait ma blonde, je me suis rendu compte que je l'avais jamais cousue. Puisqu'en retournant, en regardant dans mon stock, j'ai vu le coupon de tissu, je dis c'est trop bête ma fille. C'est-à-dire qu'en fait, je cherchais une robe que j'avais pas cousue. Bon, bah maintenant c'est chose faite. C'est-à-dire qu'une fois de plus, je les ai fait à la chaîne. Vu que je cousais avec du fil noir, que la surjeteuse était en noir, bah en fait, je cousais tout en même temps. C'est-à-dire, je faisais l'encolure de l'une, l'encolure de l'autre, les pinces de l'une, les pinces de l'autre. En fait, je les ai cousues en même temps, donc ça a été assez rapide au final. Et voici donc la deuxième. Donc en fait, je ne sais plus comment c'était vendu. Mais elle est grise avec, vous voyez, c'est floqué velours en fait. Je sais pas comment expliquer ce que c'est. Donc c'est Jersey Milano. Oh regardez. Oh j'ai même des raccords, dis donc. Ah ouais, j'ai un raccord. Oh mon dieu, le truc était absolument pas prévu. Eh, j'ai un raccord sur 3, je suis trop contente. Donc voilà. Toujours le même modèle, toujours... j'adore cette robe. Je vais pas radoter 10 ans, quoi. Je pense que vous avez compris, j'adore. Et pourquoi je couds autant? En fait, justement, parce que le mois de septembre a été comme... Ah! J'ai un peu oublié de couper des fils, là. Comme je vous ai dit, le mois de septembre, ça a été un bon... Ah, il est là, le ciseau. Ça a été un bon mois, j'ai appris de bonnes nouvelles. Et notamment, je vais changer de travail. Donc, je suis trop contente. Je suis trop contente. Je me plais où je suis, hein, il n'y a pas de souci. Je suis téléconseillère pour un petit bonhomme vert qui propose des prêts. Et ça fait 1 an et demi que j'y suis. Voilà, j'ai des gens géniaux qui sont avec moi au quotidien. Mais voilà, moi j'ai toujours voulu passer en agence, en face à face avec les gens parce que j'aime les gens. Donc bah voilà, c'est chose faite. Je vais passer en agence dans une autre entreprise à partir de novembre. Donc effectivement, novembre, je vais avoir 20 semaines de formation. Je retourne dans l'assurance qui était mon métier de cœur, on va dire. C'est ce que j'aime, l'assurance. Donc j'y retourne et voilà, je vais avoir 20 semaines de formation. Donc autant vous dire qu'en plus je vais beaucoup être sur Rouen. Voilà, Rouen 77, Rouen 77. Ouais, Rouen. Bon, c'est un peu compliqué d'ailleurs avec ce qui vient de se passer. Enfin, même si j'y allais pas, Rouen, c'est un peu compliqué avec ce qui vient de se passer en termes de catastrophe. Donc voilà, je vais être pendant un certain temps, je serai même pas avec ma famille puisque je dormirai directement là-bas. Donc la couture, là, je vais pas avoir le temps. Autant vous dire que la semaine, je vais être à Rouen. Le week-end, je serai avec ma famille. Je ne les aurai pas vus pendant un certain nombre de temps. J'aurai pas vu mes enfants ni rien. Donc je vais clairement profiter d'eux. Décembre, ça va être pareil. Donc je pense que ça explique aussi pourquoi j'ai autant cousu. D'une, pour me faire la garde-robe clairement d'une personne qui passe en agence et qui va vraiment être au contact des sociétaires, et enfin des clients. Et d'autre part parce que je sais que je ne vais plus avoir beaucoup de temps pour coudre sur les mois à venir. Donc je me suis, voilà, j'ai eu ma frénésie, j'ai fait ma gourmande là en termes de... Je me suis goinfrée de couture, on va dire. Voilà, que digression de ouf. Donc voilà, pour ces robes que je surkiffe. Ça, c'est une valeur sûre, ça fait habiller. Vous mettez cette robe, vous mettez un collant, des bottes ou des bottines à talons, bah... Franchement, ça fait super classe. J'adore. Et en fait, c'est pas compliqué à faire. C'est que de la maille, il n'y a pas de fermeture éclair, à part les pinces. Et encore, la Maison Victor, ils expliquent quand même super bien. Hein. Donc voilà, pour ces robes-là, j'arrête. Je vous les montre en photo. Recoucou.
Donc, je vous montre ensuite une couture homme qui fait partie, donc qui est toujours en relation avec mon précédent podcast, ou en tout cas la vidéo sur les tissus de Ries & Stoffen. C'était les t-shirts de monsieur, donc j'en profite, je vous les montre. Ils sont pas terminés. Ah, je sais pas ce qui s'est passé sur ces t-shirts. J'ai galéré sur toutes les encolures. C'est-à-dire que j'ai refait 2 fois, voire 3 fois, toutes les encolures. Pardon. J'étais dégoûtée. C'est-à-dire que je pense qu'un soir, j'ai abusé. J'ai trop cousu. Et en fait, j'étais fatiguée. Et c'est pas une bonne idée de coudre quand on est fatigué parce qu'on fait des bêtises. Et c'est exactement ce qui s'est passé ce soir-là. C'est-à-dire que j'avais cousu justement le projet que je vais vous montrer. Enfin, les projets que je vais vous montrer après. Et j'ai voulu quand même enchaîner sur la couture à la surjeteuse de ces t-shirts. Bon, le montage dos, devant, manche, couture latérale, aucun souci. Mais l'encolure, ça allait pas. Et en fait, à chaque fois, je sais pas pourquoi. Pourtant, c'est la même gamme hein, des jerseys de coton. Mais l'élasticité n'était pas la même. Parce que donc c'est sur le patron maison hein, de mon chéri. J'ai ma bande d'encolure. Et là, bizarrement, sur cela, ça n'allait pas. C'est-à-dire que l'encolure était beaucoup trop courte. Bon, donc j'ai dû tout recommencer à maintes reprises. Puis alors, aller découdre des fils de surjeteuse, quoi, c'est chiant. Non, je suis désolée, je suis vulgaire, mais il n'y a pas d'autre mot, c'est chiant. Donc, bon. Voici le noir. Donc là, l'encolure... c'est quoi ça? C'est un fil. L'encolure est terminée. Et voilà, là, pour ce coup, franchement... Au bout de la 3e couture, je crois, pour cette banque d'encolure, je me suis dit, vas-y, fais-la à la machine. Si ça fonctionne pas, tu découds. Et une fois que tu es vraiment certaine, tu passeras à la surjeteuse. Donc voilà, il manque plus qu'à passer à la surjeteuse. Et faire les ourlets aussi. J'ai pas fait les ourlets. Donc le t-shirt noir de monsieur. Je passe rapidement. Hein. Le patron, je vous l'ai déjà dit, il n'y en a pas. Enfin, c'est un patron maison. Ensuite, il y a le... Boum, ça tombe. Le vert comme ça. Oui, donc là, c'est moche, hein, parce que c'est pas surjeté. Encore, il y a tous les fils, il y a tous les zigouigouis, c'est moche. Et même là, hein, franchement, j'ai pas géré, parce que vous voyez, ça gondole. Maintenant, j'ai de l'espoir qu'avec la surjeteuse, ça s'en aille. Ou qu'au portier, ça s'en aille. Mais j'ai abusé. Hein. Vous voyez, il y a même là, ça fait comme un bec. Vous avez compris. Donc lui, oui, lui c'est bon, j'ai cousu, j'ai fait les... Ouais, j'ai cousu le bas, les manches. Il me reste plus qu'à surjeter le haut. Et à couper les fils aussi, accessoirement, je pense que ça sera plus joli. Et enfin le gris. Donc lui c'est pareil, j'ai plus qu'à surjeter. Mais je sais pourquoi j'ai pas surjeté, c'est parce qu'en fait là mes fils ils sont noirs. Et vu que ce sont des couleurs claires, j'attends de changer mes fils de surjeteuse pour que ce soit blanc plus joli quoi. Donc lui c'est pareil, j'ai fait les manches, on a encore tous les fils. Et l'encolure. L'encolure, vous le dites pas monsieur, mais elle est encore mal faite. C'est-à-dire qu'elle gondole, elle baille. Je m'en fous. Regardez, il y a déjà encore tous les fils. J'ai pas envie de la refaire. Oui, je parle doucement parce qu'en fait il est en train de jouer aux fléchettes avec son frère juste derrière. Donc j'ai pas envie qu'il l'entende. Ça va, c'est moi qui lui fais les t-shirts. C'est bon quand même, au bout d'un moment. C'est moi qui paye les tissus, c'est moi qui les couds. C'est bon, hein. Donc voilà, je vous montre la manche. Truc super passionnant. Donc voilà pour les t-shirts de monsieur. Ça c'est fait, des trucs en moins à montrer. Ensuite, next, eh ben, j'ai eu la passion des boxers ce mois-ci. C'est-à-dire j'en ai coutu, mais j'en ai cousu, mais tellement pour tous les garçons, que ce soit mes 2 enfants ou mon chéri. Franchement, j'ai dû coudre au moins une 30aine de boxers, tout confondu. Donc j'ai cousu pour les petits, c'est toujours pareil, le même modèle, je vous le dis à chaque fois, mais c'est ma valeur sûre, de cet Otobre Kids, c'est toujours le même, le boxer léopard qui est ici, voilà, que vous pouvez aussi retrouver dans la Maison Victor que je vous avais montré, où en fait c'est ni plus ni moins le même patron, hein. Boxer mat, je crois, ou Mathieu, voilà. Donc j'en ai fait pour Nathan, pour Théo, donc ça c'est celui par exemple de Nathan. Donc dans un jersey de Benitex, un jersey plume de Benitex, et l'élastique vient de chez Mercerie Extra. Voilà, avec
Toujours la poche qui est doublée, la poche à zizi. Et là, en fait, je pense que je vais retravailler le patron pour justement faire comme le boxer Warren de Eclipse Lingerie Studio. C'est-à-dire qu'en fait, le derrière, il est en un seul pan. Et enfin, c'est pas le derrière, c'est le derrière et une partie du devant. Il n'est qu'en une seule partie coupée au pli. Et j'aimerais bien réussir à faire la même chose sur les petits boxers, plutôt que d'avoir une partie ici et une partie là, une partie là, une partie devant, enfin et deux parties devant, vous voyez. J'aimerais bien faire le même montage et je suis sûre que ça doit pouvoir se faire sur une prochaine version des petits. Je vais assembler en fait cette partie et cette partie sans coudre la poche à zizi. Les deux poches à zizi en fait. Et je vais tout simplement décalquer. Je vais reproduire le patron, la forme que j'aurai. Et après, je vais tester justement sur un montage, voir si ça fonctionne. Parce que si je peux éviter des coutures pour que ce soit encore plus rapide et surtout leur éviter les coutures derrière, bah écoutez, je vais pas m'en priver. Donc voilà. Bon là, c'est un parmi tant d'autres, parce qu'il y en a je sais pas combien. Et pour Théo, ben justement, j'ai fait dans les chutes. Nathan, il l'a aussi, hein, mais j'en ai fait dans les chutes du Odette, là. Il est trop mignon. Oui, donc j'ai écrit son nom, prénom avec ma machine qui en même temps brode quelque part. Parce qu'à l'école, forcément, il faut qu'il y ait leur prénom partout. Et j'ai kiffé, là, les petits élastiques Mercerie Extra, ils sont géniaux. De toute façon, en termes de mercerie, mes fils couture, mes fils surjeteuses, mes élastiques, ça vient toujours de Mercerie Extra. Donc voilà, là je vous en montre que deux, mais il y en a une tripotée. Je crois que je les ai pris en photo, donc je vous les montrerai après. Et ensuite, j'ai fait donc les boxers de monsieur. Donc le boxer Warren d'Eclipse Lingerie Studio. Où c'est que je l'ai mis? C'est pas ça, hein? Non, c'est pas ça. Bah mince. Bon bah désolé, je sais pas où je l'ai mis. Ah s'il est là. Ah, je savais bien que j'avais préparé. Le voilà. Vous avez la possibilité de faire un boxer tout simple. Une avec une poche kangourou. Une version où en fait l'élastique est dans... Je suis désolée si vous entendez des bruits, hein, c'est mon frère et son chéri... non. J'ai trop de mal. C'est mon chéri et son frère qui sont derrière en train de jouer. Où il y a en fait l'élastique invisible, où vous avez donc une coulisse, et un où l'élastique est visible. Au niveau taille, ça va du XS au XL, je crois. Je vérifie. Ah non, ça va jusqu'au 2XL. Donc du XS au double XL. Voilà. Donc, bon, bah, je pense que vous connaissez mon amour maintenant pour cette créatrice, hein, que j'adore. J'adore. C'est elle qui a l'initiative du maillot de bain Nova. Hein, donc, ce boxer, déjà, moi, j'avais été conquise. Ça me faisait super peur de coudre un boxer pour adultes. Et puis, finalement, c'est encore plus simple, je trouve, que coudre un boxer pour enfants. Donc, le jour où je me suis lancée, bah, en fait, ça a été une réussite parce qu'elle explique super bien. Ça taille super bien. Allez-y quoi, allez-y. Et pourquoi j'ai cousu des boxers pour monsieur? Ben parce que j'en avais marre de ces boxers, vraiment j'en avais marre. En général il achète des Dim, des Primark ou des trucs comme ça. Et bon bah écoutez, autant nous les femmes on a des dessous et tout ça, bah moi ces boxers ils me plaisaient pas. Donc voilà. J'arrêtais pas de lui dire mais va acheter des boxers, va acheter. Il me disait mais j'ai pas besoin, moi ils me conviennent. Et puis en fait, la solution était pourtant toute simple. Fallait que je lui couse des boxers. C'est tout. Donc, c'est ce que j'ai fait. Là, j'en ai récupéré 1, 2, 3, 4, mais j'en ai cousu d'autres. Donc, je vous montrerai aussi pareil en photo. Là, tous les élastiques qui viennent de Mercerie Extra. Alors, le premier, donc celui-ci, c'est tout simplement une récup d'un t-shirt qu'il avait et qui ne lui allait plus. Donc, bah, au lieu de le jeter, c'est mal mis. Tac. Au lieu de le jeter, je me suis dit, bon, je peux peut-être lui offrir une deuxième vie.
Et je lui ai fait donc un boxer dedans. Il était tout content. Quand il a vu, il dit, mais je connais ce tissu. Bah oui. Donc le premier. Le deuxième, c'est un tissu Jersey Benitex. C'est des petits pandas. Je le trouve trop mignon. Et vous voyez, en fait, justement, dans le montage de ce boxer-là, il n'y a aucune couture derrière. Vous voyez? C'est vraiment en un seul pan. Et vous avez pareil après, par contre, la poche à zizi qui est doublée, il n'y a pas de souci. Mais il n'y a aucune couture. Et je pense que c'est plus agréable. Donc voilà, mercerie extra aussi pour l'élastique. Hein. Ça, ce sont des vieux élastiques qui ne sont plus vendus actuellement. Et ils sont bien, ils sont en velours en fait à l'intérieur, donc c'est super confortable. Donc le deuxième. Le troisième, donc dans des chutes de tissu Dries & Stoffen de ces t-shirts. Oui, il y a un flex what the fuck, parce qu'en fait, il y avait un trou dans le tissu. Micro-trou, mais il y avait un trou, donc voilà, j'ai mis un flex. Donc voilà, qui est un rose. Vous voyez pas la bonne... Ouais, si. Si, là, c'est bon. Il y a la bonne couleur. Bon, en même temps, oui, je vous montre le boxer de mon mec. Je m'en fous, c'est moi qui l'ai fait. Je fais ce que je veux. Et encore un autre, donc pareil, dans une chute de jersey vert. Donc voilà. Et les autres, je vous les montre en photo. La plupart ils ont été faits dans des tissus de Dries & Stoffen. Il y a aussi du Benitex, par exemple, celui à plumes, c'est du Benitex. Les baleines, c'est Dries & Stoffen. Dries & Stoffen, pardon. Ouais, je crois que la plupart, les tissus viennent de chez Dries & Stoffen. Donc, il y en a d'autres qui sont prévus. Il y en a d'autres qui sont prévus. Il y en a même beaucoup d'autres qui sont prévus parce qu'en fait, pour Noël, pour mon papa et... merde, je viens de le dire. Bon, bah, c'est pas grave, tant pis, hein, maintenant que j'y suis, je continue. Pour mon frère et pour mon papa, pour Noël, je vais leur faire 10 boxers chacun. Ce qui explique aussi pourquoi je suis en train de refaire une commande Dries & Stoffen. Il y a des jerseys, j'en ai pas assez pour faire 20 boxers en tout. Donc voilà, je refais une commande Dries & Stoffen pour Noël, puisque je vous ai dit, hein, là cette année, je m'avance, puisque dans quelques temps, j'aurai plus du tout le temps de coudre. Donc voilà, il y aura encore des boxers à venir. Donc voilà pour cette partie boxer. Je vous montre les photos. Alors, autre truc que j'ai cousu sur vos conseils, mais je ne l'ai pas terminé, je ne l'ai pas encore terminé. C'est le pull Judy de la Maison Victor. En fait, dans mon dernier podcast, je vous avais montré, vous savez, ce tissu-là. Je sais pas, bon là vous verrez pas bien, mais voilà, oui. Le sweat que je voulais me faire, l'Urex zigzag. Et je vous avais demandé vos avis. Et en fait, et voilà, je suis en train de faire mon poisson rouge, mais je le mettrai en annotation. Je le mettrai en annotation. On m'a proposé le t-shirt Judy de la Maison Victor, donc l'édition 6 2018. Qui est donc en fait ce modèle. Voilà, col V. Et j'aime bien les cols V, donc c'est parfait. Voilà. Et donc, merci. Merci, parce que j'avais même pas fait attention que j'avais ce style de modèle. Donc là, il est mis en t-shirt. Bon, je l'ai fait en pull. Ça change pas grand-chose. Et il me manque le plus dur à faire, c'est-à-dire l'encolure col V, quoi. Voilà. Enfin, vous voyez que je l'ai déjà... j'ai juste mis une épingle. Mais il me reste plus que la bande d'encolure à faire. Le reste, c'est bon. Hein. On a les poignées de manche. On a la bande de taille. Il reste plus que l'encolure. Et j'avoue que le col V, j'en couds tellement peu que c'est pas aussi simple pour moi que... enfin, aussi simple qu'une encolure ronde. On en reparlera parce que j'ai tellement galéré avec ce monsieur. Mais bon, voilà, il faut que je me remette sur un tuto. Et je sais que Sandrine d'SB Création, elle a fait un tuto sur le col V, donc je me pose pas 36 questions. Je vais direct retourner voir son tuto parce que, alors, elle, en termes de technicienne couture... il n'y a pas mieux. Enfin, franchement, en tout cas, je ne connais pas mieux que Sandrine. Là-dessus, elle est... elle est trop forte. Elle explique bien. Donc, je vais retourner voir son podcast. Son podcast ou son blog. Les deux. Je vais me faire plaisir, je vais aller voir les deux. Pour l'encolure col V.
Voilà, c'est vrai que je passe un peu rapidement, je peux pas vous le montrer porté parce qu'il est pas, il est pas terminé. Donc lui, je vous montrerai lors d'un prochain podcast, cette fois-ci je vous montrerai porté. Donc je passe rapidement. Voilà tout ce que j'ai cousu en fait. Vous voyez, j'ai beaucoup cousu, mais j'ai pas cousu beaucoup de modèles différents. Des boxers, j'ai fait beaucoup de body, le pull, mes robes Laura, voilà. Donc maintenant je vais vous parler des projets futurs. Donc les projets futurs, il y en a plusieurs. Bon déjà je vais coudre les bodys que je vous ai montrés. Ensuite, je reste un petit peu, on va dire, dans la lingerie. Je vais me faire donc le shorty Billy d'Eclipse Studio Lingerie. Non, il faut que j'arrête. Eclipse Lingerie Studio. Je suis juste en train de me poser une question là. C'est de la maille ou pas? Je sais même plus. Bon, je regarderai ça hors caméra. Mais je l'ai pas noté derrière. Non, je ne l'ai pas noté. Bon, en gros, voilà. Donc, vous avez le shorty. Donc, shorty bien échancré. On va dire taille basse. Et puis, le taille un petit peu plus taille haute. Enfin, taille normale. C'est pas du taille haute, mais c'est du taille normale. Donc, je vais le faire. Puisque, bon, j'adore cette créatrice. J'ai son patron. Je l'ai foiré à 2 reprises. Maintenant, je sais que ça doit forcément venir de moi. Parce que tous ces autres patrons tombent nickel. Donc, je vais prendre le temps de bien lire et de bien faire. Et je pense peut-être de recouper surtout une bonne taille, que je fasse pas à l'arrache. Voilà, parce que des fois je fais trop à l'arrache. Et coudre aussi donc la culotte Bel Air de Rebecca Meurin, mais en jersey. Voilà, la version jersey, parce que vous avez celle en chaîne et trame et vous avez celle en jersey. Enfin, pas en jersey, pardon, en maille. Donc je vais faire ces 2 patrons. Et au niveau des tissus, donc je vous avais montré la dentelle turquoise de Dries & Stefan, la dentelle bleu marine qui ressort noir, mais non, vous avez vu qu'elle est bien bleu marine, et celle-là, donc de chez Benitex, qui est en fait noire avec des fils lurex or. Voilà. Donc j'en ai 50 cm, je crois. Non, 1 mètre, parce que Benitex c'est par 1 mètre. Donc j'en ai 1 mètre, voilà. Donc autant vous dire que là j'ai de quoi faire. Donc ça c'est pour les dessous. Ensuite, et justement mesdames, oui non là vraiment ça ne, non, c'est pas pour les messieurs. Concernant, vous savez, le truc qu'on a chaque mois qui est un petit peu pendant une semaine dérangeant. Enfin, c'est pas l'éclate quoi. Je me penche de plus en plus sur les culottes de règles. Donc, parce qu'en fait, il y a des boutiques qui en vendent, que sur internet j'ai vu, mais genre c'est 30 ou 45 € la culotte. Dans la logique, vous en avez besoin de 7, hein, sur une semaine. Ça fait quand même un sacré budget. Alors, oui, après par contre, voilà, je remets pas en cause le prix, il y a du travail derrière. Ce sont des matières, certifiés qui sont certifiés. Et voilà, il y a du coton bio, bambou, machin et tout à l'intérieur. Donc je sais pas si vous connaissez le principe en fait d'une culotte de règles, mais en gros c'est une culotte normale. Et en fait au niveau donc du devant et un petit peu derrière au niveau des fesses, vous avez plusieurs couches de tissu, dont du pull, PUL, du coton bambou, bio ou quoi, enfin en tout cas de l'éponge. Et plusieurs, je crois, couches, épaisseur de jersey coton. Donc je me suis dit que, étant couturière, il serait quand même possible de faire au moins un prototype pour moi. Et si ça fonctionne, d'en faire quoi, tout simplement. Plutôt que d'avoir à utiliser des protections hygiéniques qui sont blindées de merde. Voilà. Et en fait, j'ai trouvé un patron. Bon, là, je l'ai imprimé, mais voilà. Je l'ai imprimé, je ne l'ai pas scotché encore ni rien. Je vous mettrai le lien. C'est un patron gratuit que j'ai trouvé. Qui a l'air plutôt bien. En tout cas, c'est super bien expliqué. Alors, déjà, au niveau explication, il y a un pas à pas, enfin, l'équivalent d'un Skolong avec photo, explication, photo, explication, photo, explication. Ça n'a pas l'air plus compliqué que ça. Et en fait, elle propose, cette dame, gentiment, elle propose en fait de la taille, je crois, 32 à 56. Donc vous avez toutes les tailles. Et merci à elle. Je ne l'ai pas encore fait, mais je vous mettrai vraiment son nom et le lien en barre d'infos. Parce que si ça fonctionne, c'est top.
Donc justement lié à ça, bon le jersey coton je l'ai, il n'y a pas de souci. Et en fait oui je me suis risquée, j'avoue je me suis risquée à acheter du pull. On s'en fout du motif, le motif on en a strictement rien à faire. Mais j'ai racheté du pull, j'en ai acheté 1 mètre. Et je pense que si ça fonctionne, j'ai quoi de me faire à mon avis toute une vie de culotte de règle avec ça. Donc voilà, ça c'est un projet futur à tester, mais je pense que je vais vite m'y mettre. Parce que voilà, on le sait, hein, c'est tous les mois. Donc si je peux m'en faire une rapidement, enfin voilà. C'est quelque chose qui va vite être fait. Ensuite, autre projet futur, la trousse couture Marguerite de Petit Patron. Vous savez que j'aime, depuis que j'ai découvert la salopette Oasis, j'aime beaucoup cette créatrice Margot. Et alors là, le concept de la trousse Marguerite, j'ai surkiffé. J'ai adoré. Franchement, en plus, il y a plein de super belles versions qui ont été faites sur Instagram. Mais le concept d'avoir cette trousse qui est quand même assez... Ah, d'ailleurs, Alice, coucou Alice, du petit lapin d'Alice 2.0, on a fait une version dans laquelle elle monte dans son avant-dernier podcast. Elle est sublime, franchement sublime. Donc, voilà, ça, c'est... dès qu'il est sorti, hein, le jour même quand elle est sortie, je l'ai acheté. Là, c'est bon, j'ai tout décalqué et tout. J'ai déjà ouais, j'ai déjà tout qui est prévu, mais c'est là-bas, c'est le bordel, avec les fermetures éclairs, les machins, donc je vais pas vous montrer. Mais ça, c'est pareil, c'est quelque chose que je vais faire très rapidement. Enfin, c'est pas essentiel, c'est-à-dire que je vais le faire, mais c'est pas sur ma liste prioritaire. Voilà. Mais c'est sûr que c'est quelque chose que je vais faire parce que, comme un peu nous toutes, quand je couds, j'ai le ciseau qui est là, j'ai le feutre qui est là-bas, le mètre ruban, je sais pas où il est, la petite pince, je sais pas où elle est. Donc voilà, ça au moins ça permet de recenser, d'avoir tous vos outils, le cutter, tout ça, posé devant vous. Donc l'aspect pratique là-dessus, il est... je trouve pas le mot. Mais voilà, ça c'est clair, je vais le faire. Ensuite, en autre projet futur que j'ai. Alors, attendez. Bon, le pantalon méta. Oui, le pantalon méta de la Maison Victor. Donc, l'édition 5 2019. Vous voyez, je regrettais de l'avoir acheté. Au final, je vais quand même l'utiliser. Même si les autres, la Maison Victor, je pense que ça sera terminé. Pour moi, en tout cas. J'ai vraiment de quoi faire. Je dois avoir au moins 20 magazines. Je pense que c'est bon. J'ai pas besoin d'en acheter d'autres et je préfère me concentrer sur l'autre magazine dont je vais vous parler après. Donc le pantalon méta, bon vous l'avez toutes vu hein, sur Instagram. Il est... Vous n'avez pas pu passer à côté. Voilà, c'est celui-là. Qui est un pantalon simple. Et je vais honteusement copier une version que j'ai vue sur Instagram. Je me rappelle plus le nom, mais clairement, je vais honteusement copier. J'ai acheté ce Prince de Galles, mais en maille, sur Dress & Stophen. Ah, il sent trop bon la lessive. Donc, voilà, ça sera un métal là-dedans. Autant vous dire qu'en plus, il était à 3 € le mètre. J'en ai pris 2 mètres. Bon, pour 6 € je vais avoir un pantalon. Donc, voilà. Oui, donc ça fait partie justement de la dernière commande de Dress & Stophen que j'ai faite. Mais voilà, j'ai déjà mon projet. Le patron est décalqué, c'est bon. Maintenant, je n'ai plus qu'à le couper et à le coudre. Donc voilà, ça c'est un projet futur. Autre projet, alors ça va être un mix. Ah, excusez-moi, mais j'ai tous mes trucs qui sont là-bas. Voilà. Autre projet, c'est Emma. Salut, on se voit bientôt. Grâce à Emma, donc justement, le magazine Fibre Mood ou Fibre Mood. J'en ai 3. Le 1, non, je dis n'importe quoi. J'ai le 3, 4, 5. J'ai pas les 2 premiers. Bon, sûrement qu'ils avaient pas... Ah, ou si, je les ai peut-être, mais... Ah si, je les ai, mais ils sont rangés. Bref, on s'en fout. On s'en fout, Virginie, on s'en fout. Donc, en fait, à cause de ces Mira à Emma, ces robes Mira, et je me suis dit que le modèle était quand même vachement sympa. Le seul problème, c'est que, un peu comme la Maison Victor, c'est-à-dire qu'une fois que le magazine n'est plus en kiosque, c'est tant pis pour toi. Mais heureusement,
vous pouvez quand même les commander sur leur site internet. Et le jour où j'y suis allée, bah, j'ai bénéficié en fait d'une offre où ils proposaient donc le numéro 4 et 5 à 19,95 au lieu de... Bah, le magasin, oh il est mal. Le magazine à l'unité il est à 12,50. Donc au lieu de 25 €, j'ai payé 19,95 et il n'y avait pas de frais de port. Donc je les ai achetés. Et j'avais absolument besoin de cette version 4 et... enfin de ce numéro 4 et 5. Pourquoi? Parce que dans le numéro... Bon, je m'en fous, c'est le numéro 5 que je vous montre. Il y a cette robe-là. Vous voyez? Col V, froncé, puis là, je sais pas trop ce que c'est, des froufrous. Bon. Et en fait, cet été, quand je suis allée en vacances, ma mère avait acheté dans le commerce une robe un peu similaire. Et je me suis dit, c'est trop canon, mais j'ai aucun truc dans ma Patron Tech ou dans mes magazines qui ressemble. Et en fait, je veux faire un mix, donc uniquement du haut de cette robe-là, avec justement, elle est où? Elle est là. Avec le bas de cette robe-là. Vous voyez? Je veux le haut col V. Les manches, je pense que je ferai peut-être plus des manches comme ça. Et par contre, je veux les pans comme ça qui sont froncés. Donc en fait, c'est un mix. Je l'ai noté sur le patron. Donc, c'est un mix de la robe Rosalie et de la Mira. Donc, numéro 4 et 5 de Fiber Mood. Et puis, bon, après, il y a d'autres modèles aussi qui me plaisent. Hein. J'ai vu un t-shirt. Il est où? Non, c'est dans l'autre alors. Enfin bon, bref, il y a plein de modèles qui sont canons dans ces magazines. Et c'est vrai que c'est bien que tu en aies parlé, Emma, parce que je faisais pas plus attention que ça. J'étais un peu plus ciblée sur la Maison Victor. Et c'est bien que tu en aies parlé parce que à cause de toi, j'ai acheté 2 magazines. Hein? Non, grâce à toi, je me suis penchée dessus et c'est vrai que c'est vachement sympa. C'est sympa et justement, je pense qu'en fait, je vais privilégier ce magazine-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, une partie de l'équipe de la Maison Victor s'est barrée pour aller chez Fiber Mood. Donc, voilà. Ouais, ok, il est à 12,50 €. Bon. Eux, au moins, ils mettent le prix dès le début. Hein, ils nous font pas des augmentations comme ça. Bref, je vais pas en reparler. D'ailleurs, Fiber Mood, vous avez aussi du coup tricoté. Hein, c'est pour les deux. Et au niveau des tissus, donc ce test-là, je vais le faire dans ce coupon de tissu que j'avais eu chez Benitex, enfin qui vient de chez Benitex, qui est une viscose, qui est donc moutarde. Voilà, avec des petites fleurs. Donc j'ai un coupon de, je sais pas, 2 mètres, 3 mètres, je sais pas. J'ai un coupon. Ce qui est cool avec Benitex, c'est quand en général vous allez à l'entrepôt, vous leur demandez écoute-moi 2 mètres s'il te plaît. Ils font 2 mètres et demi, voire 3 mètres. Bon. Des fois c'est embêtant parce que vous avez des chutes. Mais vous voyez, pour des projets comme ça, quand juste vous avez flashé sur le tissu, puis finalement vous savez pas quoi faire, parce qu'elle est gourmande. J'ai regardé le podcast d'Emma, elle disait qu'elle était quand même gourmande au niveau des fronces. Donc voilà. Et ce tissu vient aussi de chez Benitex. Et donc ça sera pour une autre version. Donc là je trouve que en fait je vois bien ces 2 tissus pour ben voilà, pour l'automne, automne-hiver. Déjà au niveau des teintes c'est quand même assez canon. J'aime bien. Et puis bah, un collant et des bottes. Ça sera parfait. Donc voilà pour mes projets futurs. Je vais vous montrer un petit peu, parce que vous avez été nombreuses à me demander quand je vous ai dit que j'avais fait une autre commande Ries & Stoffen. Vous avez été nombreuses à me demander de vous la montrer. Donc bon, voilà. Ah d'ailleurs. Je tiens à vous le dire, parce que je vous dis toujours que j'adore Ries & Stoffen et tout ça. J'ai fait cette commande-là. Il y a eu un problème sur la commande. C'est-à-dire que j'ai commandé je ne sais plus combien de coupons de tissu. Sur 3 coupons, ils se sont plantés dans le métrage, mais pas dans le bon sens. C'est-à-dire que sur un coupon, il me manquait au moins 20 cm. Bah d'ailleurs, c'est sur ce coupon-là, je vous le montre. En fait, j'ai acheté celui-là pour me faire encore un body. Oui, moi quand j'ai des pètes au casque, voilà, celui-là. Pour me faire un body. Sauf que bah en fait j'ai même pas 80, ouais je crois que j'ai même pas 80 cm. Donc bah là clairement vous voyez le body il passe pas. Il passe pas. Donc là ce jour-là j'étais pas contente. Franchement j'étais pas contente. Donc sur ce coupon là ça passe pas.
Sur en fait le jersey de non, le jersey de coton pardon beige, j'avais commandé 2 mètres, j'ai reçu 1,60 m ou 1,70 m. Donc là, je n'étais pas contente non plus. Parce qu'en fait, c'est justement pour faire entre autres les boxers de mon père et de mon frère. Donc là, je suis perdante. Et puis moi, j'ai payé, donc je n'étais pas contente. Et quel est l'autre tissu? Ah, bah c'était ce tissu-là. Ce tissu-là, où j'avais pas exactement 1 mètre. J'avais 0,95 ou 0 quelque chose. Non, bon, j'ai pu couper le body dedans, mais ric-rac, hein, franchement, ric-rac. Donc, là, non, là, j'étais pas contente. J'ai envoyé un mail, je leur ai dit, écoutez, je suis quand même assez disappointed, je suis assez... bref, je sais plus, en gros, je suis déçue, parce que c'est pas la première fois que je commande chez vous, mais là, par contre, je suis vraiment embêtée parce que j'ai pas le bon métrage et je peux pas faire ce que je veux dedans. Donc, on m'a répondu très rapidement en me disant, par contre, bon, j'écris en anglais, hein, on m'a répondu très rapidement en me disant, bah écoutez, proposez-moi une solution. Et je leur ai dit, bah en fait, je vais vous faire une autre commande parce que comme une bouffonne, j'ai oublié de prendre d'autres tissus pour les boxers de... Parce que mon papa est très clair, il veut du bleu, il veut du blanc, donc du bleu ciel, du bleu marine, du blanc. Et j'ai oublié le bleu ciel. J'ai oublié le bleu ciel, comme une mongole. Donc, je leur ai écrit que je vais faire une commande. Mais bah, en gros, je veux qu'ils me renvoient les coupons de tissu, mais avec le bon métrage. Ils m'ont répondu direct, il n'y a aucun souci. Dès que vous faites votre commande, vous me donnez votre numéro de commande, je vous mets les métrages tissus. Sauf que entre-temps, bah en fait, par exemple, le rayé là que je vous ai montré, bon, j'ai pu couper mon body. Donc, je vais pas faire ma chieuse. Et puis, parce qu'en fait, il est plus en stock. Donc, de toute façon, ils vont pas pouvoir me donner quelque chose qu'ils n'ont plus en stock. À moins qu'ils les aient coupés peut-être déjà. Je sais pas. Mais donc voilà, en gros, ils vont me renvoyer les coupons. Surtout celui-là, là. Parce que lui, là, c'est mort. C'est mort. Lui, par contre, c'est mort. Je peux vraiment pas faire mon body dedans, quoi. Donc, non, là, par contre, bah, ils vont finir en boxer. Hein. Franchement, ils vont finir en boxer parce que... Enfin, en boxer, culotte pour moi. Hein. Mais je peux pas du tout faire... ce que je veux dedans. Donc voilà, c'était pour vous dire que j'ai un problème. J'attends de faire la commande en conséquence et de vous dire si oui ou non ils m'ont bien renvoyé le problème. En tout cas, pour le moment, ils sont très réactifs et j'ai aucun souci avec eux. Voilà. Mais les problèmes, ça peut arriver. C'est la première fois, je crois, et c'est la 10e commande ou un truc comme ça que je fais. Donc bon, ça peut arriver. Donc, au niveau de la commande, justement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté 1 mètre de cette viscose. Voilà, pour me faire un top Ségur. C'est bon, le top Ségur, la taille elle est validée, c'est bon. Donc je me suis dit, voilà, un petit haut comme ça, avec un pantalon noir, les pantalons que je fais là, le legging... Comment il s'appelle? Oui, c'est ça, le legging Roxy de la maison Victor. C'est bon, ça sera parfait. Des escarpins noirs, une veste, c'est parfait. Dans la même idée, j'ai pris celui-là. Donc là, lui, je crois que j'ai payé 2 € ou 3 €. Lui, pareil, 2 € ou 3 €, j'ai pris 1 mètre. Je me suis acheté donc la Punta di Roma en kaki pour me faire un sweet bloom. Mais cette fois-ci, dans la bonne taille. Et je mettrai un flex Disney derrière avec les princesses, toutes les princesses Disney qui font la grimace. Que j'ai eu sur AliExpress. Je vais vous le montrer, je le trouve trop marrant. Voilà, donc le flex, le voici. Voilà. Je le trouve super marrant. Donc je vais le mettre au dos de mon pull. Ensuite, j'ai acheté 1 mètre de viscose bleu marine, toute simple, pour pareil me faire un top Ségur. J'ai acheté donc la Punta di Roma en bordeaux, pour me faire aussi tout simplement un sweat. C'est le bordel, c'est un truc de fou. Ensuite, bon bah justement, le jersey coton bleu marine pour mon papa, pour mon frère. Ah oui, j'avais oublié de vous dire, ils veulent du gris aussi. Donc le jersey de coton gris pour mon papa, pour mon frère. Et enfin, le plus gros coupon de tissu, c'est celui-là, puisqu'il fait 5 mètres. Et ça, c'est pour Noël. C'est pour mon chéri, mon papa et mon frère. Donc je vais... En fait, c'est donc... je sais
comment ça s'appelle. Punta di Roma, je sais plus comment il l'appelle. Mais oh, c'est lourd, 5 mètres. J'en ai eu pour 20 €. Hein. Il était à 4 €, donc 4 x 5, 20. Je dis pas de conneries. Non, c'est ça. Voilà. Donc il est bleu marine comme ça avec du truc. Voilà. Donc il est très beau. Il est très très beau. Et ça en fait je vais faire pareil. Donc j'ai 5 mètres. J'espère pouvoir faire un pull pour mon papa, un pull pour mon frère, un pull pour mon chéri. Et 2 pulls pour les enfants. Enfin un pull pour les enfants. Donc en 5 mètres je pense que ça passe. Oh la vache, c'est lourd. Donc ils sont tous... voilà. Ils sont tous lavés les tissus. Donc il n'y a plus qu'à. Et je sais que pour mes garçons, pareil, je les ai achetés sur AliExpress. Je leur mettrai un flex comme ça pour chacun. Mickey original. Je les trouve trop trop beaux. Voilà. Donc chacun aura son petit flex dans le dos. Ou devant, je sais pas, on verra. Je leur demanderai ce qu'ils veulent. Mais je suis plus dans le dos, je pense. Ça évitera qu'ils me fassent une tache dégueulasse et que je puisse pas le récupérer. Donc voilà. Et ben voilà. On a fini. On a fini. Sachant que par rapport à la vidéo de Dries & Stephan, il me reste encore le tissu pied de poule à coudre et la bengaline. Donc vous voyez, et donc les culottes, mais là je vais les faire. Vous voyez, en fait j'ai l'impression que je suis plus productive dès que je reçois mes tissus et que je les coupe. Et ben, je sais pas, là ça m'a grave motivée en fait de me dire, allez, tu reçois, tu laves, tu coupes. C'est ce que j'ai fait. Et ben du coup ils n'ont même pas le temps de dormir dans les placards. C'est très bien. C'est très très bien. Donc voilà pour ce 13e podcast créatif. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous remercie d'avoir toléré cette voix de canard. Donc merci beaucoup à vous d'être toujours aussi fidèle, de toujours être aussi présente, de toujours me laisser autant de commentaires. Vous savez que j'adore ça et la plupart du temps, je prends le temps parce que c'est important pour moi de vous répondre puisque vous avez pris le temps de m'écrire. Donc c'est important que je prenne le temps de vous répondre. Je sais pas quand est-ce que je vais revenir. Voilà. Là, je suis super contente parce que je vais voir bientôt Emma de Friendly Couture. Je suis trop contente de la voir. On va se rencontrer en vrai. Je suis trop contente. Donc voilà, ça fait plaisir que les amitiés virtuelles deviennent réelles. Je suis trop contente. Donc bon, je ne sais pas quand est-ce que je vais revenir. Pour vous dire, hein, même si je suis en formation, dans ma petite tête, là, je suis en train de me dire, mais je peux peut-être prendre ma machine à coudre. C'est peut-être possible. Enfin, je sais pas, je vais voir quand même. Donc, voilà. Ensuite, on approche bientôt des 2000, je crois, sur YouTube. Enfin, on s'en fout du nombre d'abonnés. En vrai, on s'en fout du nombre d'abonnés. Mais par contre, je pense que d'ici Noël, je vous aurais préparé un petit concours. Que je ferai pas sur YouTube, que je ferai sur Instagram. Parce que sur YouTube, on ne fait pas de concours. Il faut mieux le faire sur Instagram. Par rapport aux conditions, je ne le ferai pas sur YouTube. Mais voilà, je vous préparerai un concours. Je pense que Benitex sera dedans. Et il y a des patrons que j'ai déjà mis de côté aussi. Je vous en dis pas plus pour le moment. Sur ce, j'espère que vous aurez pris plaisir à regarder cette vidéo. Je suis désolée, je suis pas aussi pétillante et rigolote que d'habitude, mais là, bon, il doit être au moins, je sais pas, 19h, 20h, peut-être même plus de 20h. Donc je vais m'arrêter là parce que je vais quand même aller faire manger mon chéri et tout ça. Enfin, je sais pas, lui, il a pas l'air pressé en tout cas, mais bon, on va manger, moi j'ai la dalle. Et j'espère vous retrouver dans pas si longtemps. En attendant, je vous fais plein d'énormes bisous. Et je vous dis à bientôt sur Instagram, ça c'est sûr et certain. Ciao!